Pour que nous puissions avancer à l'enseignement. C'est quel numéro notre enseignement d'aujourd'hui? C'est le numéro 13, le numéro de notre enseignement d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous saluer pour vous qui êtes à la maison et je prononce la bonté pour chaque maison qui fait entrer cet enseignement. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui prononce toutes les bontés pour chacun de vous. Nous sommes ravis que nous nous rencontrions aujourd'hui pour écouter cet enseignement qui porte le titre « Est-ce que les autres nations sont autorisées pour exécuter les 10 commandements selon Ésaïe 56 ?» C'est le numéro 13, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. Je répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison, que ce soit vous êtes sur une voiture, dans les champs ou dans les bureaux ou à la maison pour dormir. Et la parole de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, c'est justement de vous saluer, je prononce la bonté de Yahushua pour vous qui êtes à la maison. Et c'est à cet enseignement que nous allons suivre en ce moment. Nous allons lire directement la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ça commence au verset 6 et nous allons regarder. Ça commence au verset 6 que nous allons lire. Quant aux étrangers, parce que cette parole que les gens utilisent pour dire que les autres nations doivent exécuter les 10 commandements. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia a pris ce verset pour que je puisse vous enseigner, pour que vous puissiez comprendre, connaître que ce sont les enseignements du diable pour vous bloquer de ne pas rapprocher au Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons vu que les autres nations ont eu une interdiction et c'est la parole du grand-père Moshe qui disent que c'est pas attribué aux autres nations les 10 commandements et la loi de Moshe, mais c'est justement attribué aux Israéliens et c'est à la terre d'Israël qu'on doit l'exécuter, et c'est-à-dire que c'est quelque chose de tabou si les autres nations l'exécutent. Et c'est ces versets qu'utilisent les gens pour contourner la parole. C'est là que l'ambassadeur de Yahushua Ziadia vous enseigne que les autres nations n'ont pas eu une autorisation pour exécuter C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et ce que je vous appelle aujourd'hui, c'est de bien écouter si vous êtes bien convaincu à la parole et rapprocher de Yahushua qui est avec Ziadia. Et Ziadia que vous voyez et que vous écoutez en ce moment, qui a été envoyé pour vous ramener chez nous en Yahushua. C'est au verset 6 et au verset 7 que nous allons lire. Quant aux étrangers qui s'attacheront à Yahva pour lui rendre en culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tout être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer, qui resteront attachés à mon alliance. Et cela veut dire qu'ils tiennent à l'alliance qui est les 10 commandements et la loi de Moshe. Qu'est-ce qui était dit? Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, la parole ici stipule que c'est bien autorisé que les autres nations exécutent les 10 commandements, que ils ont vraiment eu la gloire venant du Père Yahva, que c'est vraiment acceptable que ce que vous êtes sur le point de faire. Et voilà la parole. Nous allons prendre le dernier, au verset 7. Si vous êtes autre nation, français, anglais ou américain ou africain ou malgache, chinois, japonais, etc., si vous allez entrer dans ce chemin, que vous allez exécuter les 10 commandements parce que nous sommes les autres nations, et la parole de Dieu stipule que je les amènerai sur ma montagne sainte. Et il est où la montagne sainte que vous disposez? Alors que la montagne qu'on parle ici, c'est en Israël. Parce que c'est en Israël que le temple de Jérusalem a été installé.
C'est sur cette montagne que le temple de Jérusalem a été installé. Et en fait, à quel moment tu étais là-bas? Toi, tu n'étais même pas là-bas alors que tu n'as même pas pensé d'y aller là-bas. En fait, je vais vous donner plusieurs preuves, mais suivez bien la parole. Et leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Est-ce que tu as déjà fait les sacrifices ou les holocaustes pour que ça soit accepté sur son autel? Est-ce que tu as déjà fait cela depuis? Tu dois répondre franchement. Tu ne dois pas te précipiter que Yahushua a pris la place du sacrifice. Il ne faut pas entrer dans ce chemin. C'est Yahushua même qui a dit que aucune loi ne disparaîtra, même un seul lettre ou un seul iota. En fait, il n'y a pas de paroles qui disent que c'est le Fils de Dieu qui va prendre la place du sacrifice. En fait, il y avait déjà eu le sang de bœuf qui a été versé. Cette alliance a été bien faite. Il ne faut plus en ajouter ou retrancher. C'est un tabou de le faire. Galates 3,15, parce que il y avait déjà eu le sang du bœuf qui a été déjà versé. Galates 3,15. Et selon la révélation d'un apôtre qui exécute la parole de Yahushua, Galates 3,15. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Et ici, il parle un contrat qu'a fait les humains. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni ajouter quelque chose. Cela veut dire que tu ne peux pas ajouter ou en retrancher autre chose dans cette alliance. C'est vraiment un grand péché que tu fais si tu vas mettre la place du Fils de Dieu dans ce 10 commandements. C'est lui que vous allez mettre à la place du sacrifice. C'est vraiment un péché horrible que tu as fait, alors que la parole dans les 10 commandements qui a été stipulée par grand-père Moshe dans Deutéronome 4:2, il ne faut pas en ajouter, retrancher cette parole. Deutéronome 4:2, vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Il faut vraiment exécuter les commandements du Père Yahva qu'il a prescrits selon la Sainte Écriture. Il ne faut pas en ajouter ou en retrancher. Cela veut dire qu'il ne faut pas faire entrer dedans Yahushua, ce Fils de Dieu. Quel que soit que vous dites, il ne faut pas le faire entrer dans les 10 commandements parce que c'est interdit par la loi. Et selon la parole de l'apôtre, si un contrat était bien fait, il ne faut pas en ajouter, en retrancher. Par exemple, si tu fais un contrat à la commune, si tu as fait un acte de vente à la commune, il ne faut pas ajouter ou en retrancher. Si tu vas le changer, tu dois le détruire, l'ancien contrat, et tu vas faire le nouveau. C'est pas que tu vas rajouter ou en retrancher d'autres choses à l'intérieur du contrat. Par exemple, vous avez fait un acte de vente, tu as acheté quelque chose, si tu l'as ramené à la commune, il ne faut plus le toucher s'il y avait déjà une signature qui a été faite. Sinon, tu vas être emprisonné si tu le touches parce que tu prends la place d'un escroc. S'il y a quelque chose qui a été changé à l'intérieur, vous devriez faire d'autres contrats. Mais l'ancien contrat ne plus à toucher. Si il y a déjà le sang de bœuf qui a été versé dans les 10 commandements de la loi de Moshe. Il y a une parole qui dit que il ne faut pas en ajouter, en retrancher. Et cette parole qu'on voit que cette parole stipule que il faut plus en faire entrer Yahushua dans ce chemin où le Fils de Dieu, parce qu'il y avait déjà le sang de bœuf qui a été versé, qui a été déjà bien faite. L'alliance a été bien faite parce que il y avait déjà eu le sang de bœuf qui a été versé. Et l'alliance, si ça a été déjà bien fait, il ne faut plus en ajouter, en retrancher. C'est une loi qui a été sortie par ce Fils de Dieu, Yahushua, et c'est lui-même qui ne veut pas entrer dans ce 10 commandements. Il ne faut pas le faire. Voilà, ça fait partie des péchés que vous avez fait. Et
En fait, vous êtes consumé par le péché. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait cet enseignement. Il faut que vous enleviez dans ce place que vous y êtes, parce que la place que vous y êtes en ce moment, c'est vraiment horrible. Mais si vous voulez mourir, restez là. Si vous voulez y aller en enfer, restez là. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que c'est pas convenable du tout que vous allez faire entrer le Fils de Dieu dans cette alliance. Dans ces 10 commandements, c'est vraiment un tabou, c'est 2 lois que je vous ai données. À part ce qu'a dit Yahushua dans Matthieu 5, 18, jusqu'à l'extermination de la terre et le ciel, aucune loi ne disparaîtra jusqu'à ce que ça soit accompli dans Matthieu 5, 18. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas faire entrer Yahushua dedans. Matthieu 5, 18. Parce que c'est interdit par la loi, Matthieu 5, 18. Matthieu 5, 18. Et écoutez bien la parole du Fils de Dieu. C'est justement pour confirmer la parole de l'apôtre Paul. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Il ne faut jamais supprimer les paroles à l'intérieur de cette alliance, mais c'est en Yahushua seulement que ça a été supprimé. Mais pour les personnes qui l'exécutent, il faut pas supprimer ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi je vous dis, il faut jamais dire que c'est Yahushua qui prend la place du sacrifice, parce que c'est ça ce que vous êtes sur le point de dire. Et si vous allez tenir la parole d'Ésaïe prophète, vous devriez faire le sacrifice. Et les sacrifices que vous devriez faire, c'est les moutons, les bœufs et les pigeons. Et vous voyez très bien que personne ne le fait plus. Voilà la preuve que vous transgressez la loi si vous allez utiliser Ésaïe 56, parce que vous transgressez la loi parce que vous n'avez pas fait le sacrifice. Et si vous allez faire le sacrifice, la parole de Dieu stipule bien que vous êtes comme une personne qui nique le cou d'un chien. Dans Ésaïe 66, Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Voilà les personnes qui font les sacrifices. Voilà la parole du Père Yahuva pour les personnes qui font le sacrifice. Voilà la raison pour laquelle c'est pas acceptable que les autres nations exécutent ces 10 commandements à cause de ce Ésaïe 56, 56. Parce que si vous ne faites pas le sacrifice, c'est pas acceptable. Regardez les personnes qui font les sacrifices. Ésaïe 66, 3. Celui qui engorge un bœuf abat un homme. Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien. Voilà le sacrifice. C'est vraiment un grand danger. Pour vous, les autres nations qui met Yahushua sur la place du sacrifice, cela veut dire que vous êtes des transgresseurs de la loi et vous irez directement en enfer à l'étang de feu. Et c'est en enfer votre premier chemin. Et si vous allez faire le sacrifice, voilà la parole de Dieu qui stipule bien que celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien, alors que la parole de Dieu stipule que les chiens sont à l'extérieur et c'est pas utilisable du tout pour faire un sacrifice. Et celui qui présente une offrande verse du sang de porc, alors que concernant le porc, c'est vraiment quelque chose de d'abou selon le 10 commandements et la loi de Moshe. Et celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. C'est vraiment un grand danger. Et si vous allez porter une offrande pour le Père Yahuva, et ce sont les nourritures pour donner aux Lévites, et en fait, parce qu'il y en a certaines qui portent des offrandes, par exemple, ils ont réussi à leur culture et après ils apportent la part de leur récolte. Et la parole de Dieu stipule bien que c'est comme adorer les idoles de le faire. Et vous voyez très bien que c'est vraiment quelque chose de pas convenable du tout ce que vous faites les humains, que vous allez garder les 10 commandements selon Ésaïe 56. Toutes les choses que vous faites, c'est pas acceptable. Si vous allez faire le sacrifice, c'est comme verser du sang du porc et comme faire niquer un chien.
Et vous allez mettre la place de ce Fils de Dieu au sacrifice. En fait, c'est interdit selon la parole de l'apôtre Paul et selon la parole de Yahushua également, que c'est pas convenable de tout ce que vous faites. Voilà ce que je vous dis en ce moment, que c'est pas convenable du tout ce que vous faites les autres nations. Et pourquoi la Sainte Écriture a mis en place ce verset? Quelle est la raison? Et nous allons voir cela parce qu'il y a une raison. La raison pour laquelle ça a été fait, cette Sainte Écriture, c'est pas fait pour vous les Malgaches, les Français, les Anglais ou les Américains, mais c'est pas convenable du tout. Mais la raison pour laquelle ça a été dit à la parole dans Exode chapitre 12, il y avait eu une parole que le Père Yahva va passer pour tuer les aînés, et les Israéliens, ils ont ordonné aux Israéliens d'exécuter le Pâques parce qu'il va tuer les aînés des Égyptes, et il a ordonné aux fils d'Israël d'exécuter le Pâques. Et quand il a ordonné les autres nations pour exécuter le Pâques, ils ont ordonné les Israéliens pour être circoncis. Et il n'y avait pas encore eu les 10 commandements, mais cette loi, en fait, ça a été donné aux fils d'Israël que quand ce jour de Pâques arrive, c'est là que vous allez faire, voilà, c'est le Pâques. Parce qu'à ce moment-là, je vais tuer l'aîné des Égyptiens. Voilà. Et s'il y a d'autres nations qui veulent exécuter ce Pâques, parce que le moment arrive pour tuer les fils d'Égypte, c'est les fils d'Égypte qu'on va tuer, et voilà. Et Dieu ordonne aux Israéliens de cacher, voilà la vérité. Nous allons revenir un tout petit peu. Les Israéliens étaient esclaves en Égypte, et le moment pour leur libérer est venu, et Pharaon ne leur ont pas laissé de sortir. Et il y avait eu un grand défi entre Pharaon et Moshe, quand Pharaon n'accepte pas, ce Dieu a fait une démonstration. Voilà pourquoi je vous dis que préparez bien si vous n'allez pas prendre en considération cette parole. Le propriétaire de cette parole et qui a créé la terre et le ciel va vous tuer directement. Il ne faut pas contrer cette parole. Si vous n'êtes pas convaincu, restez à votre place et vous y allez directement à la perdition. Si vous êtes convaincu, entrez dans le baptême. Il ne faut jamais dire du mal à la vérité. C'est un enseignement qui vous enlève du péché. Vous allez blasphémer et qui va vous rendre non pécheur. La raison pour laquelle vous priez, c'est de ne plus pécher. Et si vous voyez que les personnes en Yahushua sont ôtées du péché, il ne faut pas blasphémer contre cela. Parce que quelque chose que vous disposez même pas auparavant, parce que c'est là que ça arrive, savez marcher dans la vérité. Si vous voulez pas marcher dans la vérité, restez dans votre place, laissez les gens qui veulent marcher dans la vérité avancer. C'est pas toi qui va leur bloquer. Vous allez me poser la question, est-ce que le Père Yahva et Yahushua ont fait une démonstration de force? Parce que c'est lui le propriétaire de cette parole. Voilà pourquoi je vous dis, suivez bien cet enseignement. Si vous allez toujours contrer, ce Dieu va y arriver, va venir pour vous frapper. C'est logique, c'est lui qui va sauver les gens et tu veux pas y aller et c'est toi qui va contredire cette parole, c'est toi qui va être frappé directement. Tu peux pas le bloquer parce que le diable a essayé de tuer cet enseignement, parce que le diable ne veut pas voir les gens qui sont ôtés du péché. Il le bloque sur tous les moyens, mais ce qui est vrai, c'est que le moment est venu pour vous ôter du péché et rapprocher de Yahushua. Et voilà, c'est la vérité. Et quand le moment du défi était arrivé, parce que c'était un défi, le Père Yahva a dit à Moshe que faites que les gens entrent dans leur maison et qu'ils ferment bien leur maison. Vous allez faire le Pâques à l'intérieur de cette maison. Et c'est à cette époque-là qu'il a ordonné de manger des herbes amères et les pains qui n'est pas salé. Il faut faire des ceintures. Il y avait eu plusieurs consignes. Cela veut dire qu'il faut bien se préparer pour faire face à cette image qui va se passer.
Et je vais bien expliquer la parole de Dieu. Et si vous êtes vraiment à l'intérieur de cette maison, bah, je vais sortir, selon le Père Yahva, pour tuer les aînés des Égyptes. Il va tuer les Égyptiens. Et quand les autres nations, à part les Égyptiens, ont vu cela, parce qu'il y avait eu des autres nations à cette époque-là, et ces autres nations qui a demandé à Moshe qu'on veut exécuter le pacte avec vous parce qu'ils veulent être sauvés, parce qu'il a vu ces choses-là, voilà. Et c'est là que ce Dieu a dit que cette loi de pacte, c'est pour vous les Israéliens. Et s'il y a d'autres nations qui veulent être avec vous, et laissez-les avec vous, mais ils doivent être circoncis comme la descendance d'Abraham, parce que la descendance d'Abraham sont tous circoncis, et pour qu'ils puissent manger avec vous dans ce pacte, pour qu'ils ne soient pas atteints par le danger que je vais envoyer, ils doivent être circoncis. Bah, s'ils acceptent d'être circoncis, bah, ils peuvent exécuter le pacte. Nous allons lire la parole de Dieu et en fait c'est un peu lent. Et Exode chapitre 12 verset 1, et Yahva dit à Moshe et Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année, c'est le mois d'Abib ou le mois de Nissan. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Et voilà, le fait de manger l'agneau, il faut que ça soit en fonction du nombre de personnes. Et vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Bah, il faut compter selon le nombre de maisons, le nombre des agneaux qu'on doit manger, et ce sera un agneau sans défaut. Voilà la recommandation de Pâques, parce qu'on parle de Pâques, mâle âgé d'un an, et vous prendrez un agneau pour un chevreau. Et nous sommes étonnés que les gens à Madagascar, en Angleterre, en Amérique, qui exécutent le Pâques, mais ils ne tuent même pas les agneaux. Bah, c'est vraiment très très drôle. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Voilà le 14e jour, c'est là qu'ils doivent tuer les agneaux. Voilà le Pâques qui est le Pâques de Yahva. Et on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et il faut mettre ce sang sur deux poteaux et sur le linteau de la porte. Et cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères, et avec les pains sans levain et avec des herbes amères. Et vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Il faut que ça soit cuit depuis la tête jusqu'aux pattes, et vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, et quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de Yahva. Voilà le Pâque. Voilà la recommandation du Pâque. Il y a toutes ces conditions, et les autres nations font le Pâque alors qu'ils n'exécutent rien de ces paroles. Ils prononcent dans leur bouche le Pâques alors qu'ils ne les font rien. Ou le fait que vous devriez mettre un sandal ou la ceinture. Où sont les herbes amères et les agneaux que vous devriez tuer concernant le Pâques alors que vous êtes sur le point de Pâques et les autres nations? Regardez la transgression de la loi que vous faites. Alors que le Pâques doit être au 14e jour du mois d'Abib ou Nissan. Mais la vôtre, c'est des fois c'est le mois de mars, et en fait c'est souvent le dimanche, alors que le 14e jour, peut-être que ça tombe lundi ou vendredi, alors que pour la vôtre, ça ne tombe jamais sur ces journées-là, sur ces jours ouvrables. Voilà l'enseignement du diable. En fait, ça rend vraiment ce Dieu en colère. Et les autres nations qui le font sont sur le point d'augmenter sa colère.
eux, ils sont des personnes qui font des sottises. Et nous allons continuer la parole. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux, et je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahva. Et là, il va vraiment frapper. Et il a dit plusieurs choses à cette époque. Et nous allons y aller plus loin concernant les autres nations. C'est juste en bas. Nous allons lire sur cette Bible parce que c'est un peu difficile de faire des recherches. Dans Exode, que les autres nations également ont été autorisées pour l'exécuter. Exode 12, 48. Et c'est au 48 que nous allons voir pour que ça soit un peu plus rapide. Exode 12, 48. Si un étranger en séjour chez toi et veut célébrer la Pâque de Yahva, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme israélite, mais chacun incirconcis n'en mangera. Verset 49, il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Et ces étrangers, en fait, ils étaient avec les Israéliens. Mais ce ne sont pas des étrangers venant de France ou Angleterre, mais ce sont des autres nations qui étaient avec eux en Égypte. Je vous le précise très bien, ce sont des étrangers qui étaient avec les Israéliens, qui étaient esclaves avec eux. Mais c'était les Israéliens qui étaient en majorité à cette époque. Mais quand il était dans l'endroit de l'esclavage, il y avait des autres nations qui étaient avec eux, à part les Égyptiens qui étaient des tueurs. Mais il y avait des autres nations qui étaient avec eux, qui a subi la souffrance. Mais que nous voyons ici, ce sont les Israéliens. Mais les autres nations étaient avec les Israéliens qui ont demandé pour être avec eux, pour être sauvés. Voilà la raison pour laquelle ce Dieu a annoncé une loi qu'il doit être circoncis pour qu'il soit comme vous, parce que les descendants d'Abraham sont tous circoncis au 8e jour. C'est une loi d'Abraham, au moment d'Abraham. Et c'est ce que je vous dis ici, que les autres nations ont eu l'autorisation pour l'exécuter. Si les autres nations étaient circoncis, ils peuvent être avec les autres nations selon la loi de la circoncision, parce que c'est la circoncision selon la loi d'Abraham. Pour qu'il puisse soit avec les Israéliens, il doit être circoncis, et les autres nations connaissent cela. Et s'ils seront circoncis, c'est eux qui sont autorisés pour exécuter la Pâque. Et c'est une seule loi qui doit suivre concernant les étrangers ainsi que les Israélites. C'est la loi du Pâque. Et concernant cette loi du Pâque, ça a été entré dans la loi de Moshe après. Mais nous n'allons pas entrer dans ces détails-là, mais ça a été bien stipulé dedans, la loi de Pâque. Et quand ces autres nations étaient avec les Israéliens depuis l'Égypte, et quand ils étaient circoncis comme les Israéliens, c'est eux qui étaient avec Moshe pour sortir la terre d'Égypte. Nous allons lire dans Exode, chapitre 13. C'est où qu'on trouve cette parole? C'est au verset Exode chapitre 13. Nous allons le voir un tout petit peu. Exode combien déjà? Qu'il y avait eu des autres nations qui étaient avec eux. C'est où cette parole, les enfants? Est-ce que vous le trouvez? Qu'il y avait eu des autres nations qui étaient avec eux, et nous allons le voir. C'est au verset 19 peut-être qu'on trouve cette parole.
C'est où qu'on trouve cette parole? Regardez un tout petit peu les enfants si vous le trouvez. C'est dans chapitre 12, 37 et 38. Exode 12, 37 et 38. 37 et 38. Exode 12, 37, 38. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Et 38, une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et gros bétail. Et ces autres nations, ce sont des autres nations qui étaient avec les Israélites. C'est eux qui ont été autorisés pour exécuter la loi de Pâques. Et c'est eux qui ont été autorisés pour exécuter les 10 commandements. Parce que c'est eux qui étaient sortis avec les Israéliens. C'est ces personnes-là seulement qu'on a autorisé pour exécuter les 10 commandements et la loi de Moïse s'ils veulent. Cela veut dire que ce n'est pas vous les étrangers à l'extérieur, mais ce sont les étrangers qui étaient circoncis à cette époque. Et eux, ils étaient avec les Israéliens. Ils étaient avec les Israéliens et c'est ces gens-là qui ont la possibilité de les exécuter. Mais les autres nations qui n'étaient pas là, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand ce Dieu a sorti la loi, dans le livre d'Exode, il a stipulé bien que c'est ces gens-là seulement qui doivent exécuter les 10 commandements et la loi de Moïse, c'est les Israéliens seulement, et ils doivent l'exécuter dans le pays de Canaan, et les autres nations n'est plus entrées dedans, mais ces autres nations-là étaient entrées au moment où ils étaient en Égypte pour exécuter le Pâques, qui a été circoncis. C'est ces gens-là seulement qu'on a donné une autorisation pour exécuter, et parce qu'eux, ils sont toujours en Israël jusqu'à maintenant, et c'est eux qui ont eu l'autorisation de ce Dieu selon Ésaïe 56. C'est pas que vous qui êtes à Madagascar ou en France ou en Angleterre ou en Amérique ou en Australie ou en Arabie, ou vous êtes en Irak ou en Iran ou je sais pas, ou en Vietnam ou en Chine. Non, c'est pas fait pour vous. Mais le pays qu'on a donné ces commandements, c'est les fils d'Israël seulement. Nous allons lire ces versets. Mais ces autres nations qui étaient avec les Israéliens, qui étaient sortis avec les Israéliens, qui étaient circoncis, c'est eux-mêmes qui ont eu l'autorisation pour exécuter les 10 commandements. Et eux, ils étaient avec les Israéliens et ils ne leur ont plus quitté. Et c'est eux qui ont eu l'autorisation pour exécuter les 10 commandements et la loi de Moïse. Et je vais faire un dessin tout à l'heure. Mais les autres nations, à part eux, les humains, autres nations qui n'étaient pas avec les Israéliens, ils sont impactés par cette loi que vous ne pouvez plus entrer dans ce chemin. Nous allons lire Exode 19. Et les autres nations ne peuvent plus exécuter dans ce chemin, les Américains et les Chinois et les Français, etc., etc. Ils ne peuvent plus entrer dans ce chemin selon cette loi. Vous n'êtes plus dans le domaine de définition que nous voulons entrer dedans. Mais est-ce que ce Dieu a donné l'autorisation pour entrer dedans ces autres nations-là? Mais il n'y avait pas eu encore les 10 commandements à cette époque. Parce que les 10 commandements étaient sortis à la montagne de Sinaï. Mais les autres nations ont eu cette parole dans Exode chapitre 19 verset 1. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israéliens arrivent au désert du Sinaï. Quand ils ont quitté l'Égypte, et partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Et voilà, quand ils étaient partis, ils étaient face à la montagne du Sinaï. Et quand ils étaient face de Sinaï, c'est là que ce Dieu va sortir les lois. Et depuis ici, il y aura des commandements qui vont sortir. Personne ne peut changer cette parole. Les paroles qui a été dites auparavant, la parole concernant le Pâques, ça a été terminé, mais ça va être entré dans la loi de Moïse après. Mais le Pâques, en fait, c'est fait pour exécuter chaque année. Mais la loi
la loi, c'est justement attribué à tous les humains. C'est quoi la loi? Et Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela au haut de la montagne et annoncera, voici ce que tu diras à la famille de Jacob et ce que tu communiqueras aux Israéliens. C'est vraiment très très clair. Quand on a sorti la loi et les 10 commandements, c'est justement attribué aux fils de Jacob et aux fils d'Israël. Il faut l'annoncer aux fils de Jacob et aux fils d'Israël. Et depuis ici, vous êtes expulsés, les Malgaches, les Français, les Anglais, les Vietnamiens et les Chinois. Et tous les humains sur cette terre sont tous expulsés. Vous ne pouvez pas entrer dans ce chemin. Et vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient et le monde entier appartient au Père Yahva. Si vous allez exécuter cette parole, et vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. Et cela veut dire que si vous allez exécuter mes commandements selon le Père Yahva aux Israéliens, vous m'appartiendrez. Et cela veut dire que les autres nations ne peuvent pas entrer dans ce chemin parce que si vous allez entrer dedans, les Israéliens vont vous tuer directement parce que c'est une loi, parce que la loi stipule bien que c'est seulement attribué aux Israéliens. C'est vraiment très très clair. C'est là que tu vas annoncer aux fils de Jacob et fils d'Israël. Cela veut dire que les autres nations n'étaient même pas autorisées. En fait, ça n'entre pas Ésaïe 56 parce que c'est une loi. Que ça a été sorti par le Père Yahva sur la montagne de Sinaï après que les autres nations étaient entrées auparavant. Mais depuis ici, les autres nations n'entrent pas depuis ici, mais les autres nations qui n'ont même pas exécuté le Pâques à cette époque. Et la loi est déjà sortie que c'est attribué seulement aux fils d'Israël et aux fils de Jacob, ces 10 commandements et la loi de Moshe. Vous êtes expulsés les autres nations, cela veut dire, parce que la loi est bien installée, que c'est une loi qui est bien installée, et c'est ce qu'on a écrit dans le livre et qu'on a versé du sang. Vous ne pouvez plus entrer dans ce chemin les autres nations. Et en fait, c'est ce qui a été dit dans le livre de Psaume 147, 19, 20. Il dit sa parole à Jacob et il ne l'a pas fait aux autres nations parce qu'ils ne connaissent pas ses ordonnances et ses lois. Psaume 147, 19, 20. Et à cause de grâce à cette parole, ces paroles ont été sorties. Il révèle sa parole à Jacob et ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Et voilà ce qui a été dit dans Exode 19. On voit très bien cela dans Exode 19. Et ses prescriptions et ses jugements à Israël, c'est Exode 19 que nous voyons cette parole. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations. Et en fait, il n'a pas fait le 10 commandements pour que ça soit exécuté par les Anglais, les Américains ou les Chinois. Et elles ne connaissent pas ces jugements et les autres nations ne doivent pas connaître cela. Si les autres nations l'exécutent, et c'est toi qui es le grand collaborateur avec le diable, à quelque chose que vous ne connaissez même pas et vous l'exécutez quand même. C'est clair, cette parole, c'est vraiment inacceptable parce que la parole a été déjà sortie que les autres nations ne peuvent plus l'exécuter. Cela veut dire que les autres nations sont expulsées, mais celles qui ont exécuté le Pâques au moment d'Israël, c'est eux qui ont eu l'autorisation avec les Israéliens s'ils acceptent d'être circoncis. Et à part ça, ils ne peuvent pas l'exécuter parce que c'est une loi, c'est attribué seulement aux fils d'Israël. Et si pour les autres nations qui étaient autorisées à cette époque, c'est eux, s'ils acceptent d'exécuter, ils doivent porter un sacrifice. C'est eux qui ont eu l'autorisation, mais pas vous. Et ce Dieu a déjà sorti une loi selon Deutéronome. Et c'est là que je termine ma parole. Deutéronome chapitre 6, c'est une loi que c'est pas attribué aux autres nations, les 10 commandements. Il ne faut pas le ramener en Amérique, au Brésil, il ne faut pas le ramener au Sénégal, en Inde, en Argentine,
au Portugal, mais c'est seulement en Israël qu'il faut le porter. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que Yahva, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et les 10 commandements et la loi de Moshe, ils doivent le suivre et l'enseigner, de le pratiquer dans le pays avec lequel il doit prendre possession. Tous ceux qui le chantent, ce sont les diables. Parce que ce sont les transgresseurs de la loi, les démons, ce sont des menteurs et transgresseurs de la loi. Voilà la raison pour laquelle ils sont pécheurs. Il ne faut plus le faire, cela veut dire dans Deutéronome chapitre 12, nous allons le lire au nom de Yahushua. Deutéronome 12, 1. Voilà ce qui a été dit. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettre en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays avec lequel vous allez prendre en possession, aussi longtemps que vous y vivrez sur cette terre. Voilà l'ordre de ce Dieu. C'est dans le pays que vous allez prendre en possession que ce Dieu de vos ancêtres a dit, c'est là que vous allez exécuter ces 10 commandements et la loi de Moshe. Voilà les commandements et les lois que ce Dieu vous a donnés. C'est dans la terre, le pays que vous allez prendre en possession, que vous allez exécuter, c'est-à-dire en Israël. Voilà la loi qui a été sortie par le Père Yahva, que c'est attribué justement aux Israéliens. Et c'est en Israël seulement qu'il faut l'exécuter. Et pour les personnes qui sont contre cela, ce sont des diables, parce que ce sont des transgresseurs de la loi. Et c'est pas que vous allez dire que selon Ésaïe 56, qu'est-ce qui a été dit? Ce sont les Israéliens qui étaient sortis avec les Israéliens depuis l'Égypte. Et c'est eux qui ont eu l'autorisation par le Père Yahva qu'ils doivent être circoncis pour qu'ils soient avec vous, et vous devriez suivre une seule loi, et c'est la loi de Pâques. C'est la loi de Pâques qu'ils doivent exécuter, mais il n'y a pas d'autre ça, pour qu'ils puissent être avec les Israéliens. Et c'est seulement ceux-là qu'on leur a donné une autorisation pour exécuter. Mais s'ils veulent exécuter les 10 commandements et le Shabbat, et c'est ça le Ésaïe 56, quand je vous ai dit que s'il y a des autres nations qui veulent exécuter, parce qu'eux, ils sont en Israël, c'est pas un problème pour eux pour faire les sacrifices. Mais à ce moment où l'on parle, pour les personnes qui font les sacrifices, c'est comme une personne qui nuque les chiens. Et pour les personnes qui apportent des offrandes, c'est comme des personnes qui apportent le sang des porcs. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que c'est plus acceptable d'exécuter les 10 commandements. Si on a des personnes qui disent que qu'est-ce qui a été dit dans Ésaïe 56? Parce qu'il y avait déjà eu un barrage qui a été stipulé par ce Dieu dans la montagne de Sinaï, que les autres nations ne peuvent plus entrer dans ce chemin. Et je vais faire un dessin pour les personnes qui regardent la télévision, comprendront très bien que, et c'est là que je vous dis aux personnes qui ne voient pas d'image, est-ce que c'est sur la télévision que vous affichez le dessin? Oui, c'est vrai que c'est sur la télé que je fais afficher ce dessin. Je fais un dessin. Voilà les fils d'Israël auparavant. Voilà les fils d'Israël auparavant. Voilà les Israéliens. Voilà Israël. Et les fils d'Israël, ils étaient avec les autres nations à cette époque. Voilà les autres nations. Voilà les autres nations qui étaient avec eux à cette époque. Je vais les nominer en tant qu'étrangers ou HF en malgache. Et si ces autres nations, à cette époque, qui veulent manger le Pâques, ils doivent être circoncis. Voilà la circoncision, ils doivent être circoncis. Et c'est eux seulement qui auront la possibilité d'être avec les Israéliens pour exécuter les 10 commandements et la loi de Moshe. C'est eux qui qui ont eu l'autorisation pour faire le Pâques. Et après cela, s'ils veulent exécuter les 10 commandements,
et la loi de Moshe, s'ils veulent exécuter les 10 commandements, voilà, Ésaïe 52:6, c'est justement attribué à eux seulement. Ésaïe 56, 6 à 7. Et si ces gens veulent exécuter les 10 commandements, la loi de Moshe, c'est ces étrangers seulement qui auront l'autorisation de le faire. Mais les autres nations, que je vais le dessiner en bleu, et pour vous, les autres nations à l'extérieur, c'est vraiment interdit pour vous d'exécuter ce pacte. Voilà les étrangers, voilà tous les étrangers, à part les Israéliens. Ces étrangers, ici, c'est vraiment interdit, les 10 commandements et la loi de Moshe, c'est un sens interdit. Je vais faire une ligne blanche au milieu pour que ça soit un sens interdit. C'est un sens interdit, les 10 commandements. C'est un sens interdit directement. Il faut jamais le faire. Non, non, non. Voilà, Ésaïe 56, 6, 7. Les autres nations qui étaient sorties avec les Israéliens de l'Égypte pour y aller aux terres de Canaan, c'est eux seulement qui ont eu l'autorisation de l'exécuter. Mais les autres nations, quand les 10 commandements étaient sortis, ils ne doivent plus les exécuter. Et j'espère que vous comprenez très bien, Ésaïe 56, ce sont les autres nations qui étaient sorties avec les Israéliens depuis l'Égypte, d'y aller à la terre des Cananéens. Et moi, je vais mettre une écriture que c'est en Israël seulement qu'il faut l'exécuter. Voilà la terre de Canaan. Et c'est en Israël seulement qu'il faut les exécuter. Israël. C'est en Israël seulement qu'il faut l'exécuter. Ici. C'est là-bas seulement qu'il faut les exécuter, et ces étrangers qui entrent dedans pour l'exécuter en Israël, et les Israéliens l'exécutent également, c'est eux-mêmes seulement qui doivent être ensemble pour l'exécuter. Mais les autres nations à part, ils ne doivent plus l'exécuter parce que les 10 commandements étaient déjà sortis. Voilà la signification, l'explication d'Ésaïe 56. Ce sont les autres nations qui étaient sorties avec les Israéliens. C'est eux qui ont eu l'autorisation de le faire. J'espère que pour vous qui êtes à la maison, que vous comprenez très bien Ésaïe 56, versets 6 à 7. Voilà l'explication. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. C'est là qu'on va terminer. Que Yahushua vous bénisse. Nous allons entrer dans le prochain enseignement. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yahava. Grâce à ta grâce ainsi que ta bonté, tu nous as donné cette parole d'attirer l'attention des gens pour retourner vers la vérité, de ne plus marcher dans les faux, mais pour qu'ils puissent connaître ta volonté depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de l'enseignement de Yahushua. La parole, tu l'as fait pour ouvrir la conscience des gens. Et la parole, tu l'as fait pour faire revenir son cœur et leurs amours, pour rapprocher le salut, qui est le vrai salut, qui est Yahushua son nom. Bénis cette parole pour que cela apporte le bonheur à tous ceux qui l'écoutent et pour que cela apporte de la grâce à tous ceux qui le regardent. Bénis la parole, bénis la révélation, bénis l'enseignement. Gloire attribuée à toi, cher Père Yahava. Répondez à nos prières de temps en temps. Merci infiniment, cher Père Yahava. Tu vas bénir ce que je vais révéler et tu vas le bénir encore. C'est au nom de Yahushua que je fais cette prière. Merci infiniment, cher Père Yahava. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Pour la suite de notre enseignement, à la prochaine. Au revoir.